Bonjour! Le but du cours aujourd'hui, c'est de comprendre array de que c'est. Donc, c'est quoi ça, un array? Vous allez voir, je vais utiliser le langage en anglais. Je vais utiliser le programme MakeCode en anglais aujourd'hui. Je regardais ça, puis quand on veut bien comprendre la suite, quand on va tomber dans le HTML et dans le JavaScript, étant donné que tous les langages informatiques fonctionnent en anglais, je pense qu'on est mieux de se mettre en anglais tout de suite. Ça va nous permettre de mieux comprendre par la suite comment ça s'en vient. Donc, on va y aller en anglais, on va y aller avec le array. Donc, le array, c'est un tableau. C'est un tableau qui nous permet de ranger de l'information dans une mémoire. Donc, en informatique, il arrive souvent qu'on ait besoin de ranger plusieurs données. Par exemple, ton prénom, ton nom, ton numéro de téléphone, ton mot de passe, etc. Ça peut être rangé à quelque part dans une base de données. Et c'est important d'être capable d'aller rechercher cette information-là. Donc, on va utiliser un array pour classer, pour garder l'information en mémoire. On donne l'exemple ici, quelqu'un qui aurait une collection de roches et qui viendrait classer ces roches dans un boîtier là, et identifierait chacune de ces petites boîtes par des numéros et ça lui permettrait d'aller dire, ben moi je veux la roche qui est à l'endroit numéro 2 et on serait capable d'aller savoir de quelle roche il s'agit. C'est un peu ça qu'on va aller faire avec un array. Dans notre array, on peut aller classer des nombres, number en anglais. On peut aller classer du texte, des strings en anglais. Donc, quand tu vois le mot string, ça veut dire un morceau de texte. Alors, on va avoir besoin d'un index pour aller rechercher l'information qu'on a mis dans notre array. Donc, on va aller mettre des noms dedans. Et l'index, c'est quoi? Ben, c'est les petits chiffres qui sont là. L'index va toujours commencer à 0, peu importe le array que tu utilises dans n'importe quel langage informatique. Et par la suite, ben là, ça continue. Donc, le premier élément que tu mets dedans, il va s'appeler l'élément 0. Le deuxième que tu vas mettre dedans, il va s'appeler l'élément 1. Le troisième, c'est l'élément 2. Le quatrième, c'est l'élément 3. Et le cinquième, c'est l'élément 5. Donc, ça peut devenir un petit peu mélangeable parce qu'effectivement, ça commence pas à 1, ça commence à 0, mais c'est comme ça dans tous les langages informatiques. Ce qui fait que nous, quand on va vouloir aller rechercher de l'information, admettons, tu dis, ben moi, j'aimerais ça aller chercher le dernier élément de mon array. Donc, j'aimerais ça aller chercher l'élément numéro 4. Ben, pour être capable de faire ça, on va avoir une fonction qui s'appelle length of array. Ça nous permet d'aller chercher la longueur la grosseur, si tu veux, de notre tableau, de notre array. Et ça me retournerait, par exemple, dans ce cas-ci, ça me retournerait un 5. Pourquoi 5? Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, ça me dit que la grosseur de mon tableau est de 5 parce que j'ai 5 éléments. Ce qui fait que si moi, je vais aller chercher le quatrième, ben, je peux pas lui dire envoie-moi le array qui est dans la case numéro 5. Il n'y en a pas pour lui de case numéro 5. Pour lui, la case numéro 5, ça serait la case suivante, ça serait le 6e élément. Et à ce moment-là, il va t'envoyer soit un message d'erreur, dépendant du programme que tu utilises, là, ou il va t'envoyer, dans ce cas-ci, je pense, il dit indéfini. Donc, si je lui demande, je répète, d'aller me chercher ce qui est dans la case numéro 5, il va penser que je veux l'index 5 et il va me renvoyer un message d'erreur. Ce qui fait que, pour aller chercher le dernier élément, il faudrait que je dise 5-1. Et la façon qu'on va lui dire ça, on va utiliser aujourd'hui justement un programme qui va vouloir aller choisir au hasard un des éléments. Donc, random ici veut dire au hasard. Et là, on va lui dire, ben, choisis au hasard entre 0 et 4. Donc, pour aller chercher le chiffre 4, par exemple, donc le 0, je peux l'inclure, mais pour aller chercher le chiffre 4, ce que je lui dis, ben, trouve la valeur de la longueur du array et enlève-lui 1. Donc, à ce moment-là, toute cette région-là ici va me donner comme réponse 4. Donc, lui va aller chercher entre 0 et 4 l'information que je lui demande, donc d'aller me chercher au hasard. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va aller maintenant à notre programme. Donc, je t'explique un petit peu le but du programme. Ce sera de se faire un petit jeu, un genre de petit jeu de mime. Alors, tu vas te choisir un thème. Je te suggère d'utiliser un thème d'une série de films populaires, par exemple. Ça pourrait être Star Wars, les films de Marvel, ça pourrait être les films de Harry Potter ou encore, je pensais à Seigneur des Anneaux. Et en fonction de ça, tu vas te choisir des personnages.
Donc, moi, l'exemple que je me suis bâti aujourd'hui, c'est avec les personnages de Star Wars, mais tu peux prendre autre chose et tu peux prendre d'autres personnages de Star Wars. C'est pas obligé d'être les mêmes que les miens. Donc, on va se créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Star Wars 2. Moi, j'ai déjà mon premier. Tu pourrais l'appeler Star Wars Harry. Je pense que c'est ce que j'ai donné moi, mais moi, je vais lui mettre un petit 2 vu que c'est la deuxième fois. Toi, tu pourrais juste lui mettre Star Wars Harry ou en tout cas le nom de la série de films que toi, tu vas vouloir utiliser. Et je fais créer. Donc, le but du jeu, ce sera que moi, je vais lui donner une liste de personnages. Je te demande d'en choisir entre 4 et 6 personnages pour pas que ton Harry soit trop long. Parce qu'à un moment donné, tu vas lui dire « Nomme-moi tous les personnages », puis si tu en as 20, tu vas voir que ça va être long sur ton microbit de voir 20 personnages passer. Donc, je te suggère d'en prendre entre 4 et 6. Et donc, je vais lui rentrer une liste de 4 à 6 personnages selon mon thème. Et là, quand je vais être en équipe avec mon coéquipier, je vais demander à mon microbit de choisir au hasard un des éléments de ma liste. Donc, il va me faire sortir, par exemple, Chewbacca. Et moi, je vais devoir mimer. C'est juste moi qui le vois, là. Donc, je pèse là-dessus, ça me sort un nom au hasard. Je vois que c'est Chewbacca. Et je vais devoir mimer Chewbacca à mon coéquipier. Et lui va devoir deviner. Moi, je lui donne comme indice, ça fait partie des films de Star Wars. Et il va devoir deviner qui est le personnage que je fais. Lui, ton coéquipier va peut-être choisir un autre film. Il va choisir les films de Marvel. Fait que lui, quand il va vouloir te le faire faire, il va peser sur son bouton, ça va lui sortir un nom, par exemple Spider-Man, il va devoir mimer Spider-Man et te le faire deviner en disant que lui, son thème, ce sont les films de Marvel. Donc, c'est un peu ça qu'on va vouloir programmer. Alors, la première chose ici, quand on va faire le démarrage, on va commencer juste par se mettre un grand X. Ça va nous permettre de juste vérifier qu'au départ, il se passe quelque chose, que notre programme il réagit, qui est prêt à commencer. On va juste se mettre un X pour commencer. Et ensuite, je vais lui mettre le fameux Array. Donc, je m'en viens dans la section Array ici en orange. Je clique dessus. Et là, je vois que j'ai deux choix. Je peux soit prendre un Array avec des nombres à l'intérieur, ou je peux prendre un Array avec des lettres à l'intérieur. Donc, ici, ce sera du texte. Donc, moi, je vais aller choisir celui avec le texte. Et je m'en viens de coller ici. Là, pour pas faire pareil comme mon programme que j'avais moi tantôt, je pourrais choisir autre chose. Là, je pourrais choisir d'autres personnages que le premier que je m'étais fait. Donc, je l'ai appelé Star Wars. Je vais aller choisir, par exemple, Luke Skywalker. Je vais aller choisir Anakin. Ensuite, je pourrais prendre Obi-Wan Kenobi. Okay, Obi-Wan. Et là, si j'en veux d'autres, j'ai dit j'en voulais entre 4 et 6, je vais devoir peser sur le petit plus pour pouvoir en insérer d'autres. On va choisir un méchant, Darth Vader. Et on va en rajouter un cinquième. Je vais mettre BB-8. Donc, je pense que en plus, c'est des gens que je vais devoir mimer. Là, j'en ai mis 3 qui se ressemblent. Là. Mais dans mon programme original, j'avais mis Chewbacca, j'avais mis Yoda. Donc, tu peux mettre les personnages que tu veux. Et ça, c'est ce que je vais mettre dans mon départ. Donc, ça veut dire que là, lui, il va créer un array, il va créer une liste. Et dans cette liste-là, je te rappelle que le premier élément va avoir un index 0, le deuxième index 1, index 2, index 3, index 4. Donc, quand je vais vouloir retrouver les mots, il va falloir que j'aille faire une recherche, puis je dis, ben, va me trouver le nom du personnage qui est affilié à l'index numéro 3, par exemple. Il va calculer 0, 1, 2, 3, et il va me sortir à ce moment-là Darth Vader. Donc, ça, c'est pour ce qu'on veut faire au départ. Ensuite, nous, on va vouloir que quand on pèse sur le bouton A, donc quand le bouton A est appuyé, on va vouloir commencer par juste s'assurer, est-ce qu'on est vraiment capable d'aller lire tous les noms de notre liste? Avant même de faire le jeu et de faire le jeu avec le bouton aléatoire, là, je veux juste m'assurer que tu es capable d'aller lire ta liste. Et en même temps, ça va nous exercer un petit peu, ça va nous faire découvrir une boucle, la boucle for. Donc, la boucle for va pouvoir nous dire que, ben, à chaque fois que tu vas augmenter ton index de 1, va chercher le nom suivant. Donc, on va faire afficher sur notre microbit tous les noms
qui sont dans notre liste, juste pour s'assurer qu'on est bien capable de toutes les lire. Parce que si on fait un truc aléatoire, mais qu'il n'est même pas capable d'aller les chercher, ou d'aller toutes les chercher, ben il y a des noms qui ne seront jamais affichés. Donc, je vais juste vérifier que ma liste fonctionne bien. Donc, je vais lui chercher une boucle for, ici, donc for index de 0 à 4. Alors, lui, ce qu'il dit là, index, c'est qu'il m'a déjà créé, il veut déjà créer, dans le fond, un index, donc une variable index qui va se promener entre 0 et 4. Donc ici, on est à 0, 1, 2, 3, 4 éléments. Par contre, moi, je voudrais que ça fonctionne avec n'importe quel tableau, n'importe quel array, de n'importe quelle longueur. Je voudrais pas mettre un chiffre ici. Je vais vouloir à la place aller chercher l'information, va vérifier mon tableau et de quelle longueur. Alors, étant donné qu'on utilise un index ici, mais qu'on n'a jamais défini cette variable-là avant, ça va être important d'aller définir notre variable index. Donc, on va aller dans variable ici. On voit que la variable index, elle est là, elle est créée. C'est lui qui l'a créée automatiquement. Il est quand même intelligent. Make code. Et on s'en vient mettre ici set index to 0. Si je veux être sûr qu'il passe à travers toute ma liste de personnages, ben, il faut que je commence avec le personnage 0. Donc, en partant, je vais le mettre à 0 au départ. Ensuite, je lui dis, ben, pour tous les personnages de 0 à, puis là, je veux changer le 4. Je veux changer ça pour lui dire, ben, va trouver la longueur de mon array. Donc, si je retourne dans array ici, j'ai la longueur du array. Mais là, il faut faire attention. La première fois que je l'ai fait, je n'avais pas porté attention à ça. Mon array ici, c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est lui qui l'a nommé lui-même, puis il l'a nommé TextList. Alors, quand je lui dis, va chercher la longueur de mon array, il faut que je m'assure que j'ai le bon array. Donc, ce que je veux, moi, il s'appelle TextList. Si tu le laisses à liste, ça va chercher quelque chose dans une liste que tu n'as pas créée, qui n'existe pas. Cette liste-là, elle est vide, ça va rien trouver. Donc, je vais modifier ça pour trouver la longueur de ma liste de textes que moi j'ai créée. Alors, on a dit que ça va faire une boucle, ça va faire une loop. Hein, une loop, c'est une boucle et ça va passer à travers plusieurs fois. Donc, ça va passer l'index 0, l'index 1, l'index 2, l'index 3, l'index 4. Donc, on veut commencer avec l'index 1 et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que ça me montre, que ça m'écrive le texte. Donc, je te disais tantôt, ça peut être des nombres, mais ça peut être un texte, donc show string à ce moment-là. Donc, c'est un texte que je veux montrer. Et là, je veux pas écrire allô, je veux plutôt qu'il aille me chercher l'information, qu'il aille chercher l'information de mon array, donc de mon tableau. Alors, je vais lui dire d'aller trouver ça avec une information qui s'appelle getValueAt, ici. Alors, ça va lui dire, va chercher la valeur qui est à l'index numéro, et là, je vais lui donner un numéro. Alors, moi, on se rappelle que mon array, il s'appelle pas list, mais qu'il s'appelle TextList. Et la valeur, je veux pas la mettre en chiffres, je veux plutôt qu'il aille la chercher pour que qu'il ait avec ma boucle loop et for, excuse-moi, et de dire, ben le premier index, je vais le mettre ici. Ensuite, l'index, il va augmenter. Je vais mettre le numéro 2. Je vais augmenter l'index. Je vais mettre le numéro 3. Je vais augmenter l'index. Je vais mettre le numéro 4. Donc, dans le fond, ce que je veux avoir à la place du 0, je veux avoir vraiment l'index. Donc, je vais chercher ma variable index. Et à chaque fois que ça rentre dans ma loop, ben, ça va m'afficher le numéro de l'index qui est là. Et il faudrait que ça va faire ça pour chacun des index. Donc, ensuite, ça va augmenter l'index de 1 pour se rendre au suivant. Donc, si j'essaye ça pour commencer, là, on n'a rien essayé encore. Donc, on fait ici, on va essayer notre programme. Donc, au départ, j'ai mon X. Donc, j'ai l'impression que ça fait quelque chose. Je pense que ça a rentré ma liste, mais je veux vérifier. Donc, je vais appuyer sur A pour voir si ma liste défile. Donc, ça a commencé avec Luc. Ensuite, j'ai Anakin. Ça devrait continuer avec Obi-Wan. Ensuite, on est Darth Vader. Et si tout fonctionne bien, je vais finir avec BB-8. Donc, on est encore dans Darth Vader. Et ensuite, avec BB-8.
Puis là, ça me dit undefined. OK? Tu vois là, il est en train de dire indéfini. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui marche pas bien. C'est que si je regarde bien mon programme ici, ce que je fais, c'est que je m'en vais jusqu'à la longueur de mon array. Mon array est quelle longueur? Mon array, il a une longueur de 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce que j'ai quelque chose dans la case numéro 5? On se rappelle que la première case s'appelle 0, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas de case 5. Et lui, il essaie de lire quelque chose dans la case 5 parce que je lui dis, va jusqu'à la case 5. Donc, c'est ce que je te disais tantôt que je vais devoir ajouter une fonction mathématique pour faire moins 1. Parce que je veux qu'il y ait à la position jusqu'à moins 1 et non pas jusqu'à la longueur de mon array. Donc, ma longueur, et si je viens la mettre dans ma fonction mathématique, je vais venir rentrer ma fonction mathématique à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu pour mieux la voir. Et là, ce que tu vas voir, c'est que effectivement, je vais aller de 0 et non pas jusqu'à 5 comme tantôt, mais jusqu'à 4. Donc, si je le faisais fonctionner, c'est ce que ça me montrerait. Donc, ça, c'est la première partie. Ce qui va nous rester à faire par la suite, c'est de faire, quand j'appuie sur B, alors là, à ce moment-là, je veux que tu m'affiches un nom aléatoire. Et là, j'ai envie de te laisser essayer un petit peu par toi-même ce qui va aller là, parce que dans le fond aussi, avec ce que je t'ai montré tantôt, là, juste un instant, j'essaie de retrouver la page. Avec ce que je t'ai montré tantôt ici, le pick random, donc j'aimerais ça que tu essayes de faire la dernière petite partie qui va te permettre d'afficher de façon aléatoire ton le nom donc qui sera choisi là. Donc un nom qui sera choisi au hasard parmi tes 4, 5, 6 personnages que tu auras mis. Fait que je te laisse compléter ce qui va ici, puis au pire, ben, on est là pour répondre à tes questions.